pas quelqu'un qu'on observe de loin, non. On connaît quelqu'un lorsqu'on se rapproche de lui. Ça, c'est ça, le verbe connaître, la langue française. Le problème ici, ce n'est pas de me connaître ou pas. Moi, je ne suis pas venu ici dire à quelqu'un, écoutez, connaissez-moi. Ceux qui m'ont connu hier ne m'ont pas reçu. Ceux qui m'ont connu d'où je viens, ils m'ont rejeté. Ceux qui ont connu qui j'étais, aujourd'hui, ce sont mes pires ennemis. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Le problème avec l'Afrique, eux, ils ne veulent pas changer. Africains, pardon. Ils ne veulent pas changer, mais lorsque toi, tu changes, tu deviens l'ennemi de tout. Même toi qui parles là. Le fait que tu as trouvé un travail, tu as trouvé la raison de ton existence, tu travailles aujourd'hui, même ici à la télévision, tu as des ennemis. Les gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que soit ta vie a changé, soit tu as décidé de changer ta vie, soit tu as accepté le changement et tu deviens ennemi de plusieurs personnes. Alors le problème ici, ce n'est pas que moi, quelqu'un puisse me connaître moi. Le problème, c'est que chaque individu, à sa manière de faire, essaye de comprendre que nous avons été créés aussi par les créateurs suprêmes. S'il a changé l'Asie qui était hier, nous savons tous, s'il a changé les Émirats arabes, s'il a changé l'Europe, il va changer aussi l'Afrique. Ceux qui veulent changer justement, qu'est-ce qu'ils devraient faire en ce moment? Ce qu'ils devaient faire, c'est de se remettre en question. Se remettre en question. C'est-à-dire, chacun de nous, je dois rester, comprendre d'abord, c'est ce que j'ai dit, premier sujet, la première question que vous m'avez posée, pourquoi les prières des Africains ne sont pas exaucées? C'est se remettre d'abord en question. Est-ce que j'ai pris ou je ne prie pas? Et si j'ai pris qui? La personne que moi j'ai pris là, est-ce que je l'ai déjà vu? Je l'ai déjà connu? Je l'ai déjà rencontré? Est-ce qu'il m'entend ou il ne m'entend pas? Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un commence à invoquer Osiris, Osiris n'existait plus. C'était un dieu, une puissante déesse d'hier. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Dieu qui existe aujourd'hui, on a d'autres dieux avec d'autres noms. Si quelqu'un veut invoquer, par exemple, Aton n'existait plus. Vous voyez? Alors, tu peux prier Aton du matin au soir. Aton a déjà quitté la terre, il est rentré là où il vient. Moi, j'invoque le GMTC. Je ne sais même pas ce que c'est GMTC. Vous voyez? Le problème, c'est que se remettre en question, pourquoi? Parce que, écoutez, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui ne gagne pas, on doit la changer. Alors, pour l'Afrique, par exemple, tout va changer, tous doivent changer. En fait, c'est le rétablissement de l'ancienne Égypte. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, on ne peut pas dire ça comme ça parce que, au fait, c'est la réforme. La réforme, c'est quoi? C'est soit ramener quelque chose qui était hier, des biens, que ça puisse se rétablir. Mais c'est lui qui m'envoie, il ne m'a pas dit la réforme dans ce sens-là. La réforme, c'est-à-dire faire mieux que ça. C'est-à-dire, c'est lui qui a son dictionnaire français, il peut seulement lire réforme, le mot réforme. C'est-à-dire faire mieux que ce que l'Afrique était hier. Hier, l'Afrique était la grande puissance universelle et tout le monde le sait. On était le continent le plus puissant. On va redevenir bientôt. Alors, tout Africain, déjà ce nom, l'Afrique, ce n'est pas nous qui ont donné ça. On ne sait même pas pourquoi ces gens-là nous ont fait appeler comme ça. En tout cas, moi, je ne sais pas si les autres savent. Mais moi, j'ignore complètement parce que c'est lui qui m'envoie. Il m'a dit, ce continent ne s'appellera plus comme ça. Là où nous sommes là. Ça ne s'appellera plus comme ça parce que depuis 1884 ou 85, si ma mémoire est bonne, depuis qu'ils ont nommé ces continents Afrique, c'est là où a commencé tous nos problèmes. Vous voyez? Parce que le nom que toi tu réponds, c'est ce qui s'incarne en toi. C'est ce qui te conduira toute ta vie. Et ça va te poursuivre que tu veuilles ou pas. C'est pour ça, souvent, vous voyez, il y a des gens qui changent de nom aussi. Quand tu changes la vie, tu changes aussi des noms. Tu changes aussi des territoires parce que certaines choses, c'est impossible de le contrôler. Alors tout ce que tu peux faire, c'est d'abandonner ça. Vous voyez? L'Afrique va non seulement redevenir la grande puissance universelle, mais elle va être mieux que tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors tous ceux qui sont de ces continents, c'est-à-dire des malheureux, des souffrants que nous sommes, des pauvres, des indigents que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'aux yeux de tous, nous sommes le peuple la plus méprisé, la plus reculée ou, rejetée ou oppressée si tu veux. Mais opprimé, oui. Opprimé, oppressé aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous oppressent, crois-moi. Qui nous oppressent comme les jus, ils n'ont besoin que du jus que l'orange donne, mais après ils jettent, ils n'ont même pas besoin des graines que ça peut produire autre chose. Vous voyez? Et ils n'ont que besoin de ces jus-là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais toi, Africain, toi-même, ne sois pas l'ennemi de toi-même.
Voyez les grands problèmes? L'Africain est devenu l'ennemi de l'Africain lui-même. Comme tu es là, un autre journaliste, vous travaillez tous pour les biens, pour le média. Si tu es plus meilleur que lui, c'est lui qui cherchera à tout prix prendre ta place. S'il ne réussit pas, il se servira de son pouvoir ou de ses relations pour t'écraser. Et ça, c'est injuste. C'est là où on doit se remettre en question pour essayer de changer. Si tu veux demeurer ce que tu es, reste ce que tu es, mais accepte quand même les changements des autres. D'accord. Tout va changer, tous doivent changer. Pour certains qui n'ont pas de repère, certainement qui voudront vous contacter. Comment faire? Nous répondons à 06 936 17 03. 06 936 17 03 et 044 086 582 044 044. Voilà, c'est ça. 044, excusez-moi parce que je n'ai pas ça en tête. 044 086 582 06 936 17 03. Voilà, c'est ça notre contact pour ceux qui veulent comprendre, parce qu'il y a des gens, je voulais aussi passer un message à des gens qui cherchent à me contacter. J'avais dit et je l'ai dit toujours, je ne veux pas de débats. Ce continent est en train de tourner à rond à cause des débats. Et moi, je n'ai ni l'énergie, ni la force, ni le temps à perdre avec des débats. C'est lui qui veut que non, écoutez, on va réunir nos forces pour changer l'Afrique. Il peut me contacter, il peut me retrouver, il peut me recevoir, puisqu'ici, je suis étrangère. Jusqu'ici, je n'ai pas de logement, je n'ai rien ici. Si tu veux me recevoir chez toi, reçois-moi. Si on doit réunir des forces pour essayer à notre manière de faire avancer des choses ou d'invoquer le Créateur pour qu'il nous aide, d'accord. Mais du genre, de m'appeler pour des débats inutiles, des questions que je ne pourrais pas répondre, puisque je ne connais pas, je peux parler que de choses que moi je connais. Les choses que j'ignore, je ne connais pas. Et je tenais aussi à dire à ceux qui s'attaquent aux Hébreux et ceux qui se servent des Hébreux, les ennemis des Hébreux. Faites très attention parce que avant, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu as été bénéficiaire des Hébreux. Ils ont été merci beaucoup. On me dit bénéficiaires. que c'est la fin du temps. Voilà, merci Gis Onyangé et Hirol Mbongo. C'est la fin de ces questions-réponses. Et donc, il nous reste le face-à-face et Aréam. Première étape, donc avant Aréam, c'est le face-à-face. À tout de suite.